Pourquoi les 30 indicateurs de CoinGlass sont vierges? Mais parce qu'on vous le dit, parce qu'en fait, ça n'a pas fait le top. Ça n'a pas fait le top. Le graphique que je vous ai montré, ça indique, en général, que ça va faire un top. Ça ne dit pas que le top, il a déjà été fait. Et nous, tous les indicateurs qu'on suit, on en suit une quarantaine, on n'a pas eu de top non plus. C'est ce qu'il faut faire, il faut regarder un maximum d'indicateurs différents, en fait. Une seule phrase en tête: «La liberté financière est un marathon, pas un sprint», c'est exactement ça. Je peux que valider, en fait, cette phrase-là. Le problème, c'est qu'il y a énormément de gens qui comprennent pas ça, qui veulent devenir riches très rapidement, qui prennent des profits qui sont complètement qui veulent prendre des profits qui sont complètement démesurés, et qui prennent surtout des risques qui sont démesurés et qui se font rincer. Ils se font rincer ultra rapidement, en fait. Quand je vois les prix du Link, de l'Ether et la panique des gens, je me dis qu'il faut que je continue à accumuler sur le long terme sans me soucier de la volatilité de court terme. Exactement. Tu fais ton DCA, tu achètes au fur et à mesure, tu renforces tes positions et tu verras, ça va payer. Vraiment, hein. Et tu feras partie des rares personnes, si tu as une bonne stratégie de sortie et que, tu dévilles pas avant, heu, c'est sûr que ça partira. Cash is king, mais du coup, ouais, pas forcément avec l'inflation et autres, je suis pas forcément d'accord sur ça. Mais du coup, le cycle de 4 ans est cassé à ton avis, c'est trop tôt pour le savoir? Moi, je suis d'avis de regarder le mec qui a créé le cycle de 4 ans, c'est quand même son produit, c'est quand même accessoirement son algo, donc il maîtrise peut-être mieux les détails de l'algo que nous. Hem Et après, partir sur un mini bear market pour le moment, c'est pas du bear market. Pour l'instant, c'est des corrections intracycles et on reste dans des montants de correction intracycles. Donc pour l'instant, on est sur une phase de bull run, hein. Si on regarde le cours du BTC, long terme, on est toujours sur cette phase de bull run. Donc on aura plus d'infos, heu, sur le long terme. Pour l'instant, celui qui te dit: «C'est sûr, on est parti en bear», OK, c'est quoi les éléments factuels? Aujourd'hui, les éléments factuels, bah, on attend tous de voir si ça casse le support aux alentours des 70-75 000, plutôt 75 000 pour nous et après 70 000 pour les autres éléments. Voilà. Quels sont les indicateurs qui ont tamé le top? Bah, il y en a pas. Pourquoi aujourd'hui on est en survente alors qu'on n'est pas en bear market? Tu vois, c'est déjà ça, en fait. On devrait déjà être en bear market depuis octobre. En principe, ces 75K tiennent pas. Ouais, ben, on le verra avec le temps. Mais, c'est pas parce qu'il y avait une date fixée par certaines personnes que c'est comme ça. Et en fait, les personnes ne comprennent pas que c'est surtout le cycle des liquidités qui fait que. C'est la macro qui a beaucoup plus d'impact que le halving. Le halving, il a plus d'impact depuis bien longtemps. Et ça, on le comprend, en fait. Comment expliques-tu la décorrélation crypto avec les autres marchés? SP500, ATH, Gold and Silver, ATH? Je comprends plus rien. Mais en fait, il y a différents indicateurs. Il y a différentes choses. Hem, les gens se réfugient globalement dans l'or et l'argent, dans l'or surtout, quand il y a une crainte sur les marchés financiers, ce qui est actuellement le cas. Le SP500, il est à son ATH parce qu'il est poussé par les, le top 7 et surtout par cette partie IA qui est aujourd'hui largement survalorisée par rapport à ces différents éléments. Et il y a toujours un moment de décalage entre ce qui se passe sur les marchés financiers et l'économie réelle. Du coup, ouais, il y a toujours un décalage. Il faut regarder ce que fait la Fed avec les différentes, liquidités. Il faut regarder où va l'économie américaine, le taux de chômage, il faut regarder l'inflation. Là, le taux de chômage, il est remonté. L'inflation, elle a, diminué. On a, une baisse des taux qui a eu lieu là en décembre. C'est pas exclu qu'on en ait une directement, en janvier. Avant qu'il y ait de nouveau des injections de liquidités, ça va prendre un certain temps et aujourd'hui, ils essaient de tout faire pour éviter que l'économie casse. Ça, c'est la réalité. Aujourd'hui, ils sont sur un point de corde qui est assez compliqué et quand il y a des sentiments, de manière générale, de peur sur les marchés, pas tous les marchés qui sont risqués comme le BTC sont globalement, évités. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y a très peu de liquidités déjà sur les marchés et les marchés risqués sont globalement, sortis. Donc c'est pour ça que le marché de la crypto est impacté.
Aujourd'hui, dire que la crypto, elle est décorrélée par rapport au marché financier traditionnel, c'est pas du tout le cas. Il y a une très grosse corrélation encore, entre les 2. Donc, c'est normal. Après, ça prend du temps de comprendre parce qu'il y a plein d'éléments qui, sont imbriqués les uns avec les autres, qui vont avoir, des effets sur les autres et après il y a beaucoup aussi de news qui, à l'instant T, vont impacter les marchés.